Mon message aujourd'hui s'intitule « Celui qui doit arriver, arrive bientôt ». Celui qui doit arriver, arrive bientôt. Et ce qui doit arriver, arrive bientôt. Ça, c'est une parole sûre et certaine. Dis à ton voisin, il revient bientôt. C'est une parole sûre et certaine. Celui qui doit arriver, arrive bientôt. Alléluia. J'aime bien ce type de message où on se rapporte un peu à l'eschatologie. C'est-à-dire, c'est les signes de la fin des temps. J'aime bien parler parce que c'est comme si c'était un film que je racontais. Amen. J'aime bien m'étendre sur ce message qui annonce la venue du royaume. Es-tu prêt? Parce que celui qui doit arriver, arrive bientôt. Et quand nous prenons le livre d'Apocalypse, au chapitre 1, verset 1, Dieu nous parle. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Bien. Dans ma version, il est écrit révélation de Jésus-Christ. C'est la révélation de Dieu. Lui-même, Jésus a dit, je reviens bientôt. Souvent, les gens pensent que le bientôt, c'est demain. Mais il faut marcher avec le temps de Dieu. Parce qu'avec Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans, c'est comme un jour. Donc, le bientôt de Jésus ne doit pas être pris sur le temps, espace-temps que nous vivons, mais sur le temps, espace surnaturel, espace céleste, espace des cieux. Et le bientôt pour eux, c'est bientôt, c'est dans peu de temps. Il dit, Dieu la lui a donné pour montrer à ses serviteurs, à vous qui êtes ici présents, à vous qui m'écoutez, soit à la télévision ou sur Radio Jam, ce qui doit arriver bientôt. Et l'a fait connaître en envoyant son ange à son serviteur Claver. Moi, j'enlève Jean et je mets mon nom. Tu enlèves Jean et tu mets ton nom. Parce qu'à partir de ce message, toi aussi, tu es un envoyé de Dieu. L'ange t'a parlé et maintenant, tu dois aller aussi communiquer ce qui doit arriver bientôt. Il l'a fait pour ses serviteurs. Et nous sommes tous, sans distinction de race, sans distinction d'âge, sans distinction de diplôme, de connaissance, nous sommes tous serviteurs du Très-Haut. C'est ce que la Bible dit. À ses serviteurs. Ce ne sont pas ceux qui ont des titres, des noms, qui sont seulement ses serviteurs. Ses serviteurs sont tous les rachetés. Tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Nous sommes dans la fin des temps. Et Dieu nous montre que nous sommes dans la fin des temps. Parce que Jésus lui-même, à une réunion, quand il parlait à ses disciples, il leur a dit comment les choses allaient se passer dans la fin des temps. Quand vous lisez bien Matthieu
24, vous verrez qu'il explique. Il dit, vous verrez, il y aura des guerres, des bruits de guerre. Une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre, des inondations. Depuis l'époque, il dit, ce sont les signes. Vous verrez cela. Il y aura des faux Christ. Il y aura des faux prophètes. Il dit déjà tout ce qui arrivera. Et aujourd'hui, de jour en jour, le monde va de plus en plus mal. Nous n'avons qu'à regarder l'actualité. Le terrorisme. On kidnappe des avions. Otages, détournement d'avions. On entend parler de guerre en Europe, en Afrique, en Amérique latine. Encore de nos jours, où même l'homme est civilisé, l'homme même se comprend, parle. On pouvait comprendre à l'époque qu'il y ait la guerre, parce qu'ils étaient encore à l'état brut. C'est-à-dire qu'ils pouvaient avoir peur des voisins. Mais aujourd'hui, nous nous connaissons tous. Nous avons la diplomatie. Nous nous comprenons, même si je ne comprends pas ta langue, il y a des interprètes. C'est-à-dire, il n'y a plus de barrière entre les nations. Donc les nations entre elles devraient se comprendre. Mais pourquoi, malgré tout, malgré toute la diplomatie, malgré qu'on envoie des gens pour essayer de concilier, c'est-à-dire de jouer les rôles de médiateur, on n'arrive pas à ce que les deux camps belligérants s'attendent, s'accordent. Jésus a prévenu. Les émeutes. Oh, les pays, on a connu dans le nord de l'Afrique, le soulèvement des pays arabes, les émeutes. Et ça a embrasé les pays. Les gens se soulèvent, cassent tout, font la guerre, jusqu'à ils ont le pouvoir même de chasser le régime, tellement c'est violent. La pauvreté sévit. C'est-à-dire dans certains pays, en Éthiopie, dans les pays érythréens. C'est-à-dire c'est incroyable. Des bébés naissent, ils sont comme des squelettes. Même la maman n'a même pas le lait dans son sein pour nourrir. Elle-même, elle est chétive. C'est-à-dire c'est incroyable. La famine. L'effondrement moral. On voit du tout aujourd'hui dans le monde. C'est une honte. Des fois, ça me fait mal, même quand je vais sur Internet, pour voir ceux qui ne connaissent pas Christ, comment ils utilisent. Ils se dénudent. Le sexe. Les gens se vendent. La pédophilie. C'est-à-dire, l'immoralité a atteint son comble. Les cambriolages, les meurtres, et j'en passe. Les agressions sur les enfants. Bien-aimés, le jugement de Dieu arrive. Ah, comme au temps de Noé. Alors que les gens criaient paix et sûreté, Dieu est en train de préparer un jugement. Seuls ceux qui ont cru ont été épargnés de la colère. Bien-aimés, Dieu a fait construire une arche. Et il a dit à Noé, au temps de Noé, rentre, toi et ta famille. Pourtant, il y a des gens qui ont cru. Et ils ont aidé Noé à construire. Parce que Noé n'a pas construit seul. Ils l'ont aidé à construire. Ils ont cru à son ministère
Donc ils l'ont aidé à construire. Mais en ce que Dieu allait faire, ils n'ont pas cru. Et eux, ils ont vécu comme ils le voulaient. Laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, notre arche, c'est Jésus-Christ. Vous comprenez? Et de la même manière qu'à l'époque, Noé avait construit l'arche, aujourd'hui Jésus a construit aussi son arche. Et son arche est spirituelle. Et nous sommes dans son arche en étant dans le sang de Jésus. Beaucoup de gens pensent que de la même manière où la colère de Dieu a frappé au temps de Noé, elle ne frappera pas maintenant. C'est une erreur. La colère de Dieu est en train d'arriver. Et la colère de Dieu, c'est le jugement de Dieu. Souvenez-vous que la pluie est tombée pendant 40 jours et 40 nuits. Mais cette pluie, qui était une malédiction pour ceux qui vivaient, elle a frappé, tué, ils sont tous noyés. Cette pluie a été une bénédiction pour Noé et sa famille, parce que ça les a fait nager. Je veux dire à quelqu'un que la colère à venir de Dieu ne sera pas une colère pour toi, mais elle sera une bénédiction pour toi et un châtiment pour ceux qui n'ont pas cru. Est-ce que tu comprends? Souvent, Dieu peut envoyer des moments durs dans un pays, mais quand cette crise vient, pour toi, cette crise sera une bénédiction. Parce que tu es en Jésus-Christ. Tu es dans l'arche spirituelle. Les temps sont mauvais. Et nous envoyons les signes. Souvenez-vous de ce que Jésus disait. Vous les hommes, je ne vous comprends pas. Si vous regardez la nature, ça va. Vous comprenez, quand la saison des pluies arrive, dès que le ciel commence à devenir noir, on n'a même pas besoin de dire à quelqu'un commence à enlever les habits, commence à te dépêcher pour rentrer, il va pleuvoir. Lui-même, il sait qu'il y a une grande et forte pluie qui est en train d'arriver. Il se prépare, il arrange tout.